quoi la coopération professionnelle? Parce que Alors, qu'est-ce qu'une bonne coopération professionnelle? T'avais repris. Alors moi j'ai repris dans un contexte très particulier. On a fait un truc assez rigolo, mais on a brûlé les plans. Tous les plans mécaniques. C'est quand il est arrivé, grand feu de la Saint-Jean, on a brûlé tous les plans. Et les mecs me disent, ah, vous êtes tarés? Je leur dis non. Je leur dis, maintenant je suis obligé de vous aimer. Parce que les plans, vous les avez dans la tête, donc maintenant je suis obligé de faire avec. Et vous êtes obligé de ne pas partir parce que c'est vous qui avez les plans dans votre tête. Donc si vous partez, vous êtes un salaud par rapport au copain, parce que le copain, il va être dans la merde, il ne sera plus faire. Voilà. Ça a été le premier mariage. Et ça a été assez rigolo. Ça a démarré comme ça. Après, on a énormément travaillé. C'est une boîte qui perdait, pour vous situer, c'est une boîte, à l'époque, elle faisait 5 millions d'euros. Elle perdait un peu plus de 800 000 euros. Et aujourd'hui, on a pratiquement doublé le chiffre et on sort un résultat. Ça a eu gagné, hein, comme dirait Nadia Rose. Mais ça va. Et tu penses que c'est ce lien avec ton personnel qui non, a sorti dans l'entreprise? Non. Moi, j'y suis pour pas grand-chose. Je pense que on a juste redonné la place du métier. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est le plus important, c'est le métier dans une entreprise. Ben, quand vous êtes venu m'interroger pour me dire ça serait bien que vous veniez, j'ai commencé à lui dire non, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps à consacrer à autre chose que mon cœur de métier, etc., etc. Et puis en discutant, vous m'avez dit mais si vous avez plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Alors, je ne sais rien si j'ai plein de choses à dire ou plein de choses à raconter. En tout cas, ce que je me suis dit, pourquoi j'ai accepté de venir, parce que je suis comme Thierry, les choses qui m'agacent, et les choses qui m'agacent, c'est le tout va mal. Ça m'agace fondamentalement, parce que si tout va mal, ben on se couche et puis on ne se relève plus, quoi. Et heureusement qu'il y a plein de choses qui vont bien, sauf qu'effectivement, on a tendance à montrer que tout ce qui va mal. Il y a aussi plein de choses qui vont bien, et moi je me dis... Est-ce qu'on ne peut pas un peu secouer le cocotier, aussi raconter des belles histoires et pas sans arrêt, moi je préfère la fin du petit chaperon rouge que le début, quoi. Donc commençons par la fin directement et puis on n'en parle plus. J'ai dirigé des entreprises pendant plus de 25 ans, j'ai un passé industriel et j'ai toujours appliqué un principe. Peut-être que vous connaissez Alan Turing. Alan Turing, c'est quelqu'un qui est né, qui a pratiqué dans les années 40, juste pendant la guerre. C'est le père de l'informatique moderne. Et il disait que, quel que soit votre niveau d'intelligence, alors que lui était un génie, quel que soit votre niveau d'intelligence, eh bien, vous ne pourrez obtenir des résultats de vos collaborateurs que si vous savez dégager de la sympathie pour eux et inversement. C'est-à-dire que il a tout de suite mis en avant la relation humaine. Et la relation humaine, à travers les expériences que j'ai vécues, est véritablement la clé qui permet aux entreprises de bien fonctionner. Beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui que, sous la pression diverses et variées de la qualité, de la finance, etc., beaucoup de gens ont oublié que cette relation humaine, c'est la clé qui permet aux entreprises de bien fonctionner. Et donc, quand Paul m'a parlé de son projet, de ce groupe de réflexion autour de ces valeurs, parce que je partage énormément de valeurs avec Paul sur ce sujet, eh bien, je me suis dit, ben voilà, j'ai un peu de temps et j'aimerais bien partager ces valeurs avec vous. Alors, ce qui m'intéresse, pourquoi avoir accepté d'y venir, c'est que je fais de la recherche, donc je suis curieuse. Donc, déjà, c'était un aspect curiosité. Qu'est-ce qui se passait dans ce groupe? Il y avait des mots qui résonnaient, tout ce qui est coopération, c'est un mot que j'aime bien, coopération, travail en équipe, collaboration, action collaborative, c'est des mots que j'aime bien. L'autre point auquel je crois, c'est la diversité. Alors, bien sûr, la diversité homme-femme, mais là, ça ne marche pas aujourd'hui. Mais la diversité des points de vue et surtout des secteurs d'activité, des expériences. Donc, c'était ce que j'espérais trouver et je pense que c'est ce que vous avez réussi à réunir aujourd'hui. Donc, c'était un point qui me paraissait important.
moi je suis assez synthétique, donc je ne reprendrai pas beaucoup de temps. Donc ce que j'attends de ce groupe, c'est éventuellement du partage d'expériences, des idées nouvelles, et comme je crois à la diversité, je crois en fait à ce que la diversité puisse amener une innovation et quelque chose de nouveau et qu'on puisse arriver à proposer des choses nouvelles. Voilà. La coopération, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec toutes les équipes et certainement pas avec les cadres du site au début. Ça a duré bien 6 mois. Écouter tout ce qui se passait, écouter tout ce que les gens auraient voulu faire, écouter voilà, le savoir-faire de leur métier, etc. Et à un moment donné, on a pu transformer l'entreprise en transformant la mentalité non pas des opérationnels de la chaîne, mais effectivement de l'encadrement et toute la partie encadrement de proximité et encadrement du chef de service. Et ça a été un bon moment. Alors j'avais déjà vécu sur des petites entités au préalable, donc moi je savais où j'allais, sauf qu'eux ne le savaient pas. Et donc c'est long, parce que quand on transforme comme ça des mentalités, ça met quand même plusieurs années, ça peut mettre 2-3 ans avant de transformer de manière stable des mentalités, et après on peut commencer à construire. Et donc c'est vrai que bon, je connais bien Paul, les idées qu'il a sur la relation aux hommes m'intéressent, puisque quand je regarde mon parcours professionnel, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pas tellement ce qu'on faisait, ça avait du sens effectivement, mais on peut faire tout et n'importe quoi, on peut vendre des cacahuètes, on peut vendre des avions, on peut vendre des produits pharmaceutiques, et là moi je suis pharmacien de formation, mais en fait c'est comment les hommes arrivent à s'intégrer dans ce qu'on fait, comment ils arrivent à être acteurs, et c'est ça qui me passionne. Et donc c'est comment arriver à ce qu'une personne en tant qu'acteur puisse arriver à monter ses compétences et arriver à justement être plus contente de venir le matin, arriver à avoir du sens. Moi, en fait, le truc qui m'intrigue depuis que je suis tout petit avec le monde du travail, le seul truc qui m'intéresse au fond dans l'entreprise, c'est essayer d'être un humain. En fait, juste essayer ça, et c'est hyper dur. Hein. Être un humain, déjà, avec ses amis, avec sa femme, avec ses enfants, c'est la galère. Et dans le monde professionnel, c'est aussi la galère d'être un humain. Et le truc qui m'interroge depuis toujours et qui me paraît vraiment super bizarre, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment humain dans l'entreprise, personne n'est vraiment humain et on a construit un système de relation avec les autres qui n'est pas basé sur l'humain. Qu'est-ce qui a fait ça? Je ne sais pas trop, je ne suis pas sociologue, j'en sais rien. Moi, je me pose juste la question d'essayer, coûte que coûte, contre vent et marée, d'être un humain. C'est juste ça que j'essaie de faire. Et je ne cherche pas à modéliser, je ne cherche pas à théoriser, je me contente de façon obstinée d'essayer de donner un tout petit peu de sens avant de mourir à ma vie et d'être un humain. C'est juste ça que j'essaie de faire. Ce que ce parcours m'a appris, c'est la puissance de la coopération. Et la coopération, quand on est un dirigeant, c'est un peu la pyramide inversée. C'est-à-dire que vous vous mettez au service des personnes que vous dirigez. Le plus dur, c'est d'ailleurs de les inciter à se mettre elles-mêmes au service de leurs propres équipes, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, d'essayer de faire contribuer l'ensemble des sachants au progrès de l'entreprise. Moi, ça a été ma ligne directrice tout au long de ma carrière. Et pour ça, alors, j'irai peut-être pas aussi loin que Dominique, qui est très provocateur. Je dirais que c'est pas forcément un sentiment d'amour mais la volonté de faire en sorte que les gens puissent s'épanouir et surtout puissent, au travers de leur épanouissement, contribuer à faire progresser l'entreprise dans laquelle ils se trouvaient. Et nous avons tous ensemble réfléchi sur une approche et quels sont les éléments essentiels qui font qu'aujourd'hui une entreprise est performante et peut donner la liberté à ses salariés, à ses collaborateurs d'être innovants et de savoir faire ensemble. Pour nous, il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est le partage du sens. C'est-à-dire que si on ne partage pas le sens, nous sommes persuadés
que cette coopération est vaine. Le deuxième aspect qui nous semble particulièrement important, c'est le développement d'une nouvelle confiance entre les personnes, entre le management et les équipes, au sein des équipes elles-mêmes. Et puis le troisième élément essentiel, c'est l'agir ensemble. Agir ensemble dans un environnement perturbé, en faisant que chacun puisse être à la fois le cerveau et les muscles, que chacun puisse avoir des idées, que chacun puisse innover, mais puisse innover en partageant avec les autres. Et ça s'appelle l'agilité. On en parle beaucoup aujourd'hui dans l'entreprise. Nous pensons qu'il est essentiel de pouvoir développer cette forme nouvelle de travail, beaucoup plus horizontale, qui laisse beaucoup plus part à l'initiative, mais aussi qui responsabilise les hommes. Et pour vous faire mesurer le chemin qu'on a parcouru en lançant cette démarche il y a 3 ans maintenant, je viens de conclure l'année avec l'ensemble du personnel où on a affiché un taux de livraison à l'heure de 100%, une satisfaction client qui a dépassé nos attentes et une rentabilité qu'on n'avait pas imaginée. Tout ça, c'est pour parler aux chefs d'entreprise et pour parler chiffres, mais derrière, c'est voilà, si je peux engager quelqu'un à se lancer dans cette démarche et passer la peur du vide qu'il y a au début. Voilà. Et le dernier élément, c'est peut-être vous parler de tout ce qu'on a raté, parce qu'on s'est planté plein de fois. On a lancé des choses qui n'ont pas fonctionné. On a voulu engager du personnel qui a eu peur de prendre ses responsabilités, qui a encore peur aujourd'hui. Et c'est beaucoup de difficultés qu'on vit au quotidien, et voilà, si je peux faire partager mon expérience là-dessus, j'en serais ravi. Donc voilà, et donc en tout cas, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer humblement de redonner de la confiance en eux, et puis leur exprimer clairement que la boîte c'est eux, quoi. C'est pas 4 pingouins qui essayent de tenir la barre, même si on va essayer toujours d'avoir un cap, essayer d'avoir 3 coups d'avance pour voir les houles qui arrivent successives, mais n'empêche que c'est eux qui rentrent. Donc une aventure humaine. Donc une grosse aventure humaine, donc voilà. L'intérêt de venir par ici? Eh ben, c'est ça en fait, c'est que je crois beaucoup en l'humain et que j'ai vraiment envie de leur redonner confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire que, à force, avec toutes ces itérations qu'on a vécues avec ce grand groupe, les gens pensent que peut-être la décision va venir d'ailleurs alors qu'ils ont tout en eux. Ces choix-là, on va se les assumer tous ensemble. C'est une super aventure, c'est qu'une opportunité. Ça peut faire peur, effectivement, mais on n'est plus dans un grand groupe. Donc voilà, donc